Ami coiffeur, bonjour. J'ai fait un petit article ce mois dernier sur Biblon qui définit ce que c'est un hater et un troll. Avant ça, bien sûr, ça existait déjà, avant le monde numérique, qui était bien sûr, on appelait ça les rumeurs, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que des gens qui colportaient des rumeurs à votre rencontre, derrière votre dos. Des fois, vous les connaissiez même pas, mais ça leur permettait d'exister, de faire croire qu'ils vous connaissaient mieux que les autres. C'est une forme de manipulation, évidemment. Et puis après, en 2010, est arrivé, ça s'est professionnalisé, puisqu'on appelle ça maintenant des haters ou des trolls. La différence entre un hater et un troll, c'est que l'un a une identité, c'est-à-dire qu'il a vraiment son profil, et l'autre a souvent un faux profil, tout simplement. En tout cas, dans les deux cas, c'est le même sujet, c'est de faire du mal aux autres, en fait. Et le but, c'est de critiquer tout ce qu'on peut voir passer. Ça donne de l'importance, ça leur permet d'avoir une tribune. Ça ne les empêche pas de colporter des rumeurs aussi, mais en fait, ça leur donne vraiment la tribune d'exister. Souvent, c'est une preuve de jalousie, souvent, c'est une preuve d'amertume. Sur les réseaux sociaux, c'est le pire, puisque évidemment, tout le monde peut vous suivre. Et on n'oblige personne à suivre personne, mais certaines personnes aiment vous suivre, mais et contre ce que vous dites, donc du coup ne peuvent pas s'empêcher de faire un petit post. Souvent ça commence par de l'hypercorrection, c'est-à-dire ça vous explique vos fautes d'orthographe, ça c'est la spécialité numéro une, puis après ça monte en intensité. En tout cas ça n'a aucun but, puisque le débat est fermé dans le sens où en fait souvent c'est des phrases fermées, hein, tout simplement. J'aime pas, je l'ai déjà entendu, j'ai déjà vu, j'ai déjà fait, en fait, et ça peut faire même plus de mal que ça. Donc souvent, sur un réseau personnel, on les vire tout simplement et on n'entend plus parler, mais ils infiltrent les groupes, et certains groupes n'ont pas d'administrateur et en fait ne contrôlent pas le contenu. Du coup, en fait, petit à petit, ceux qui font des vrais débats désertent ces groupes, puisqu'évidemment c'est des insultes, c'est très lâche, puisqu'évidemment c'est derrière un écran, on ne vous le dirait pas en présentiel cette histoire, mais je vous dis, ça n'empêche pas de colporter des mauvaises rumeurs, et en tout cas ça a pour but néfaste de faire du mal. Souvent, c'est des gens qui ne produisent rien, en fait, et qui sont contre tout ce qu'ils voient passer. On se demande s'ils s'aiment eux-mêmes, mais en réalité, ils sont obligés de donner un avis, ce qui leur donne une tribune. Moi, le pire que j'ai eu, c'était une qui m'expliquait qu'elle ne voulait pas donner d'importance à mon sujet, donc elle préférait ne pas en parler, mais en fait, elle faisait déjà un post en train d'en parler, donc vous avez bien compris l'histoire. C'est vraiment, je ne la connais absolument pas, je ne sais pas qui c'est, je ne suis même pas sûr qu'elle ait lu le post entier. C'est juste un peu de jalousie, puisqu'ils aiment bien vous suivre, mais en fait, ils aimeraient bien produire la même chose, et souvent, ils n'ont pas l'idée de produire. Donc, du coup, la seule façon d'exister, c'est tout simplement de devenir un haters. Malheureusement, les haters et les trolls, Internet les a fait vraiment exister. Est-ce que c'est mauvais, est-ce que c'est bien? Bon, moi, je pense que c'est très mauvais, puisque ça sert à rien de les avoir dans son réseau, dans le sens où c'est des gens qui ne vous aiment pas, qui vous suivent. On les a pas obligés de vous suivre, mais qui se sentent obligés, dès qu'ils n'aiment pas quelque chose, de dire quelque chose, en fait, tout simplement. Alors que toute personne normale, quand il n'aime pas quelque chose qu'il voit sur Internet, il passe tout simplement, et puis il like quand il aime. Mais là, c'est un peu différent. Ça montre une personnalité, hein. Bon, soyons honnêtes, c'est les mêmes qui colporteront des rumeurs, évidemment. En tout cas, si vous avez un groupe, assurez-vous d'avoir des administrateurs qui régulent ça, parce que se faire insulter, évidemment, ce n'est pas chose agréable, et puis surtout, c'est des insultes lâches, dans le sens où on ne vous le dirait pas en face, bien entendu, et donc du coup, ça leur permet juste d'avoir une tribune, mais ça coupe le débat complètement, donc c'est pas du tout productif, et je pense qu'il faut les éliminer. Donc dès que vous en voyez un sur vos réseaux, bloquez-le, signalez-le, en tout cas, parce que les réseaux chassent ça aussi, puisque ça, c'est un ennemi pour eux. Et si vous avez un groupe, assurez-vous vraiment de filtrer c'est ce genre de choses, parce que ça fait déserter les groupes tout simplement. Lisez mon article sur le dernier Biblon, je l'ai fait en écrit évidemment, là je vous le fais en réel parce que je trouve que c'est plus sympa, mais en tout cas bon, il y a une différence entre ceux qui colportent les rumeurs, les haters, les trolls. S'il vous plaît, ne le devenez pas. À très vite les amis.